Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 12 et 13 octobre jusqu'au vendredi 18 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Je vais faire le tirage avec les 77 d'Alias que je compléterai avec une carte de la puissance de la lune. Comme d'habitude, je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour le téléchargement. Alors je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 12 et 13 octobre jusqu'au vendredi 18 octobre 2024. Avant de commencer à vous interpréter celui-ci, je tiens à remercier les personnes qui m'ont fait des dons pour soutenir mon travail, pour soutenir ma chaîne. Je remercie Elisabeth D, Christiane H, Aurélie C, Anne L, Christiane H encore, et Aurélie C. Voilà, un grand merci pour vos dons. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Aurélie C, j'ai dit deux fois, excusez-moi, mais Christiane, c'est parce qu'elle a fait deux dons. Alors, un grand merci à vous. Merci pour votre soutien, pour me permettre d'avancer dans mon travail et pour remercier le travail que je fais. Un grand merci à vous. Alors, en dos de deck, pour le week-end du 12 et 13 octobre, on a la carte du trésor. Donc, on voit bien que il peut y avoir de nouvelles possibilités qui arrivent vers nous avec cette carte-là. On voit des cadeaux de la vie, on voit des récompenses, on voit des surprises inattendues. On voit aussi que ces trésors, on peut les avoir à l'intérieur de nous, on les a à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment en descendant en nous, en nous connectant aussi à notre âme, en étant dans ce ressenti, dans cette connexion, que des nouvelles synchronicités vont se mettre en route et qu'il y aura des beaux cadeaux de la vie, des récompenses et des belles surprises qui vont pouvoir avoir lieu parce qu'on se connecte justement à notre trésor intérieur. Alors, par rapport à cette semaine, on voit que il va falloir, il va falloir par rapport à un projet, mettre en place une transformation et tourner le dos à un passé pour pouvoir libérer une situation financière qui est actuellement plutôt bloquée, qui empêche d'avancer. On voit qu'il y a de la lenteur, on voit qu'il y a des situations qui pèsent. Et il faut vraiment, par rapport à un projet, pour que ce projet puisse se transformer, pour qu'il puisse y avoir une renaissance, il faut vraiment tourner le dos à une situation du passé. Voilà, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que ça parle à beaucoup. On voit qu'il peut y avoir une situation justement du passé qui revient vers nous. Il peut y avoir des souvenirs qui remontent, notamment en relation avec un homme où il y a eu une histoire qui s'est terminée, qu'elle soit sentimentale ou autre. Et on voit que c'est comme si vous aviez peur d'un changement, c'est comme si vous culpabilisiez pour vous libérer de cette situation. Et en même temps, cette situation-là, ce retour du passé, justement, elle vous fait vivre sans arrêt des situations qui sont plutôt toxiques, qui sont négatifs et qui vous propulsent pas vers l'avenir et qui vous aident pas à retrouver une indépendance. On voit que il y a beaucoup de transformations, il y a un gros travail qui est fait de libération. On est en train de se libérer d'énergie, on est en train d'accueillir notre âme, de la voir, de descendre en nous, et en même temps, on est en train de se reconnecter
à notre intuition, on est en train de sortir des illusions, on est en train de sortir des doutes. On voit qu'il y a des choses inattendues, imprévues, qui peuvent mettre du stress. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau du cœur, au niveau du sentiment. On voit que on est en train de travailler sur le transgénérationnel pour nous libérer de tout ce qui nous tire vers le bas, pour tout ce qui nous maintient dans la médiocrité, j'ai envie de dire, dans le manque. Et il y a ce gros travail de libération qui est fait actuellement et qui permet vraiment de travailler sur les racines, de travailler sur les familles, de retrouver une stabilité. On voit que le fait par rapport à certains projets, de se libérer d'un passé et de transformer les choses, de s'autoriser à des nouvelles démarches, de s'autoriser à un nouveau départ, ça entraîne de belles satisfactions. Il y a plus de plaisir, il y a plus de désir et il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous, il y a des chances, on ressent plus un bien-être et notamment concernant un lieu d'habitation, concernant la famille. Alors, on voit que par rapport à la famille, justement, le lieu d'habitation, il y a le besoin de mettre un mouvement. Il y a des choses qui avancent doucement. On voit qu'il y a un homme qui peut venir chez vous. Il peut y avoir un rapport avec votre compagnon qui passe du temps chez vous, qui passe cette semaine chez vous, qui travaille pour votre maison, pour votre lieu d'habitation. On voit en tout cas par rapport à la famille que grâce en lâchant ce passé, on voit qu'il y a un renouveau, il y a de nouvelles énergies, il y a des satisfactions, il y a du désir et il y a vraiment une réussite par rapport à un homme, par rapport à votre partenaire. C'est comme s'il s'investissait dans le foyer, dans la maison, ou qu'il se servait de son expérience pour faire évoluer une situation concernant un lieu d'habitation ou la famille. Votre partenaire et le lieu d'habitation est très lié. On voit que la personne de votre cœur a une certaine expérience. On voit qu'en ce moment pour lui ça peut être un peu difficile parce qu'il y a des mémoires qu'il maintiennent justement dans quelque chose qui est pas forcément bénéfique pour lui. Il se sent dans le manque, c'est comme s'il avait du mal à trouver sa place, à être positif, mais c'est parce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui le bloquent en fait et qui le maintiennent dans une certaine tristesse, dans un certain regret, dans une situation qui est un peu floue, dans la confusion un peu. Il est dans le doute. Il y a vraiment ces mémoires, il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. C'est peut-être aussi que votre partenaire est en convalescence et qu'il passe, ou en arrêt de travail, et qu'il passe du temps chez vous, c'est possible. Mais en tout cas, on voit malgré tout que par rapport à cette situation, il va y avoir la possibilité d'avancer vers une nouvelle expérience, de faire une nouvelle expérience et de se libérer de ce sentiment qui est pesant et qui tire vers le bas. Alors, par rapport à l'amour, ben justement par rapport à l'amour, il y a un gros travail qui est fait, vous travaillez beaucoup sur vous. Il y a un gros travail aussi avec l'enfant intérieur, c'est comme si vous communiquez avec votre enfant intérieur ou que vous ayez des échanges aussi avec vos enfants. En tout cas, c'est tout ce qui a un rapport avec l'enfant, avec l'enfance qui vous apporte de la joie, des souvenirs. Avec le fait, l'enfance, ce que je vois aussi, c'est de mettre plus d'innocence, avoir de nouveaux projets, avoir un peu plus d'insouciance, de croire en vous et d'arrêter de vous limiter, notamment concernant la prospérité ou peut-être des problèmes d'argent qui influencent aussi pour certains d'entre vous la relation sentimentale, les échanges. On voit que il y a une situation qui est comme dans un labyrinthe, c'est comme si vous aviez du mal à sortir, à trouver une porte de sortie. C'est comme si vous vous égariez un peu et que vous avez du mal à trouver une certaine abondance. C'est comme s'il y avait certaines choses qui se répétaient sans arrêt. Donc, on voit que malgré tout, vous faites travail sur vous au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Il y a des échanges avec les enfants. Vous avez envie d'un renouveau. Mais il y a là aussi, que ce soit au niveau de votre partenaire ou au niveau de l'amour, il y a des mémoires transgénérationnelles à guérir. Il y a un travail à faire par rapport à vous, par rapport à certaines blessures, à certaines mémoires, pour pouvoir vous libérer et avancer vraiment et apporter une transformation nécessaire pour votre évolution et pour que ce soit vraiment plus prospère pour vous. Faites-vous aider s'il y en a besoin, faites des nettoyages énergétiques. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner pour voir aussi c'est quoi ces karmas qui bloquent et pour libérer justement ce qui a libéré, pour vraiment pouvoir vous ouvrir, parce qu'on dirait que vous vous limitez
Et que même si vous faites un travail sur vous, vous avez du mal à ouvrir des yeux sur une certaine situation, vous avez du mal aussi par rapport, pour certains d'entre vous, à... comment je dirais, à sortir d'un aveuglement. C'est comme si vous vouliez pas voir quelque chose, vous vous voiliez la face, et notamment on voit la confusion, on voit des tracas, on voit du doute, et on voit que c'est un peu un état d'esprit de l'automne, quoi, en fait, ou qui peut durer cet automne. Donc il y a besoin vraiment d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se voiler la face. Il y a un rapport avec la prospérité, l'amour, le foyer, tout ça. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui est des croyances, des fausses croyances, peut-être ce que vous en fait passer vos parents, tout ça. Ça vous maintient dans un cercle infernal, dans une roue du karma, quoi, en fait. Donc on demande à libérer ça, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Par rapport à votre activité professionnelle ou à vos activités, on voit quelque chose de bénéfique. On voit que là aussi, vous allez travailler sur vous. Vous avancez vers quelque chose que vous aimez. Vous cherchez des activités à faire qui vous correspondent, qui vous fassent vibrer, qui vous tirent vers le haut. On voit une élévation, on voit quelque chose de positif. On voit des partenariats, des contrats qui peuvent se signer, notamment une formation aussi pour certains d'entre vous. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il va y avoir la possibilité de faire des choix, de devoir choisir, parce que peut-être qu'il va y avoir une mutation, un changement en tout cas, ou le fait de devoir déménager par rapport à une activité, c'est possible. En tout cas, par rapport à ça, il y aura un choix à faire. On voit que vous allez entreprendre de nouvelles choses, que l'activité que vous allez faire va vous amener une nouvelle expérience et en même temps une nouvelle connaissance. Vous pouvez aussi être formé. On voit des échanges, on voit la possibilité de gagner de l'argent et on voit une belle élévation par rapport à ça. L'activité, là, pour ce week-end et la semaine qui arrive, c'est positif, c'est constructif et on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond et qui vous amène de bonnes vibrations et émotionnellement qui vous correspondent, quoi, en fait. Il y a des portes qui s'ouvrent et il y a des bienfaits qui arrivent, il y a une élévation, il y a une connexion au cœur et il y a des partenariats qui peuvent se signer en tout cas. Vous avez un rapport avec l'argent pour cette semaine et ce week-end et vous êtes en bas du tableau. Donc, on voit qu'il y a besoin de travailler sur des liens. On voit que vous pouvez attirer une nouvelle abondance financière. On voit qu'il y a des rentrées d'argent. Il peut y avoir des petits gains, des liquidités qui arrivent. Des petites primes aussi qui peuvent vous aider. On voit que ça peut vous aider aussi à sortir de difficultés, à régler des choses que vous portez depuis un moment au niveau du matériel. Mais on voit aussi que vous êtes en bas du tableau avec l'argent aussi, donc c'est peut-être pas la priorité cette semaine et ce week-end là, ni pour le travail d'ailleurs qui est, bon, il y a un peu plus d'évolution. Le travail c'est plus positif, mais c'est pas quelque chose qui va vous prendre la tête, ni par rapport à vous, ni par rapport à des liens, ni au niveau de l'argent, parce que vous êtes plus en bas du tableau. On voit que pour cette semaine, pour ce week-end, c'est plus le partenaire, c'est plus le foyer, c'est plus l'amour qui sont en avant, c'est ce travail qui est fait. Et on voit que vous faites aussi, malgré tout, un travail sur vous au niveau de l'argent pour sortir d'une lenteur et que tout est à dessiner, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous allez trouver ce trésor à l'intérieur de vous, vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous qui vont vous permettre un changement grâce à des papiers, grâce à des échanges. Il y a une élévation par rapport à ça. Il y a des portes qui vont pouvoir s'ouvrir et on voit qu'il y a la possibilité aussi d'un travail indépendant, de petites sommes d'argent qui rentrent, de transactions qui vous apportent du bien-être et qui vous aident à avancer aussi justement. On voit que par rapport à un homme, il y a besoin ou c'est un homme, ou c'est votre partenaire, ou c'est un homme de votre entourage, il y a besoin vraiment de libérer des soucis, d'arrêter de répéter en boucle, parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Il y a des soucis et
par rapport à une femme aussi, il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles qui viennent du côté maternel. Il y a besoin de libérer ça pour votre compagnon ou pour un homme en tout cas qui fait partie de votre entourage. On voit des invitations, notamment le soir. On voit que vous allez pouvoir vous ouvrir vers l'extérieur, sortir d'un isolement. On voit que vous allez prendre des décisions que par rapport à des pertes, par rapport à des choses qui stagnaient, par rapport à une récolte ou je sais pas, il y a besoin de trancher, il y a besoin de décider, il y a besoin de prendre une décision et de s'y tenir. Et par rapport à ça justement, par rapport à certaines disputes, vous allez être beaucoup plus zen et vous allez éclairer une situation, vous allez voir des solutions. Vous allez arriver par rapport à certains projets à vous libérer d'un passé pour retrouver de l'envie, du plaisir et remettre un nouveau mouvement dans votre vie. On voit plus de bien-être et on voit que vous allez pouvoir rentrer grâce à ça dans une période favorable. On voit que pour une personne plus âgée, il peut y avoir des risques de conflit avec un beau-père, avec un père ou quelqu'un de plus âgé que vous. Donc, faites attention. On voit que ça peut être aussi une personne plus âgée qui vient vous voir, quelqu'un qui est en général sage et qui explique aussi les difficultés qu'il rencontre aussi, c'est possible. On voit des signatures qui ont été bloquées jusqu'à là, il va y avoir des choix par rapport à ça. Il y a des prises de hauteur à faire. On voit aussi qu'il y a des signatures qui peuvent vous amener aussi, qui peuvent vous permettre de sortir d'une certaine hostilité. Mais malgré tout, faites attention à ne pas signer n'importe quoi pour ne pas vous retrouver dans une situation bloquée et dans une situation qui peut être compliquée. On voit un couple qui peut vous aider, des communications, des échanges avec des enfants, si vous en avez, ou des échanges qui vous emmènent un renouveau. On vous invite vraiment à suivre votre intuition. Parce que c'est dans ces échanges-là que vous allez trouver des réponses et qu'il va y avoir, grâce à une certaine communication, quelque chose de favorable pour vous qui va vraiment vous permettre d'avancer vers de nouveaux projets, de démarrer quelque chose de nouveau. On voit un homme qui joue un rôle important par rapport à votre lieu d'habitation. On vous dit que par rapport à une acquisition ou par rapport à un bien matériel, par rapport à un achat qui coûte cher, d'être vigilant. Il peut y avoir des complications, il peut y avoir des ennuis et en même temps il y a une transformation qui est en train de se passer. Donc écoutez vraiment votre intuition et vous allez avoir la possibilité de sortir d'un doute. On voit des choses imprévues, positives pour vous, qui vous stressent, mais qui, grâce à l'ouverture de votre cœur, grâce à cet amour que vous avez, va vous permettre une élévation et va vous apporter quelque chose de positif. On voit un gros travail qui est fait au niveau des sentiments, même si vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes boucles. En tout cas, le gros travail que vous faites vous permet de vous libérer des karmas. Attention à votre manière de penser. Attention aux fausses croyances. Attention à tous ces mémoires qui peuvent vous maintenir dans un état de mal-être, de perte et vous empêcher de voir la réalité des choses. Je vois des papiers qui se règlent, je vois de l'argent qui arrive pour vous, de nouveaux liens qui se créent et une situation prospère qui peut évoluer ou un travail indépendant qui peut repartir. En tout cas, il y a des sommes d'argent, il y a des transactions favorables qui peuvent se faire pour vous. Par rapport à vos activités, c'est ce que je vous ai dit, ou par rapport à votre travail, je vois des partenariats qui se signent, un contrat indéterminé, c'est possible, une formation, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous allez trancher, vous allez prendre un nouveau départ. On vous parle de renaissance et en même temps, on voit que vraiment il y a, on voit que vous êtes guidé, qu'il y a vraiment des espoirs, des souhaits qui vont pouvoir se réaliser. Vous êtes en train de retrouver confiance et vous allez faire des choix qui vont vous permettre de prendre votre envol. On voit un renouveau, une mutation, on voit plus de créativité. On voit des choses qui se terminent
parce que vous êtes en période de mutation, mais en même temps, il y a la naissance de nouveaux projets qui vous ouvrent vraiment sur vos capacités, sur vos dons pour pouvoir les développer, pour faire preuve de créativité et aller vers quelque chose de beaucoup plus artistique. C'est ce que je ressens aussi. Il y a de l'argent qui arrive pour vous, des ouvertures de portes qui vous permettent une évolution, des communications, des choix qui vont vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin qui sera plus large. Et grâce justement au choix grâce à votre... grâce à une certaine originalité, grâce au fait de suivre ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir et à développer votre côté artistique, on voit qu'il y a des réponses à vos questions. Vous pouvez revoir des personnes du passé aussi, des situations du passé qui sont représentées, mais il y a besoin d'un renouveau, de régénérer une situation. Et c'est la possibilité que vous allez avoir cette semaine. N'oubliez pas qu'en dos de deck, on a la carte des trésors. Il y a des bienfaits qui arrivent avec cette carte-là. Il y a des cadeaux de la vie, il y a des récompenses et des belles surprises qui peuvent arriver à vous. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine qui arrive et le week-end. On va tirer comme d'habitude une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel pour avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour le week-end du 12 et 13 jusqu'au 18 octobre 2024. On nous parle de premier quartier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce premier quartier au niveau spirituel? Hop. Alors on nous dit, le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider à répondre à vos questions. Je vous remercie de votre bienveillance, de votre écoute. Merci de partager, de liker, de vous abonner, c'est important. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très beau week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.